100% électrique de Porsche. Alors que vous dire? Que vous dire que le malus fait mal? Eh oui, le malus fait mal aujourd'hui, pas encore sur Monaco, mais en tout cas en France il fait très mal. Et la marque Porsche, la société Porsche s'est positionnée. Elle s'est positionnée en misant sur l'électrique. L'électrique, en 2025, plus de 50% des véhicules qui seront sur la route seront électriques. Porsche s'est déjà positionné pour la fin du diesel, c'était à peu près il y a 2 ans. Ça ne veut pas dire que le thermique va s'arrêter, non, il ne s'arrêtera pas. Par contre, l'électrique arrive en force. Vous connaissez déjà dans la famille Porsche la gamme hybride, en Panamera et en Cayenne. Eh bien, Porsche a misé sur le full électrique. Le premier véhicule full électrique, 100% électrique, s'appelle Taycan. C'est un véhicule qui est décliné en 3 motorisations aujourd'hui. Nous avons une version 4S, nous avons une version turbo et nous avons une version que l'on va dévoiler d'ici très peu de temps en Turbo S. Alors, est-ce que je dois vous parler de performance de ce véhicule? Quelques données de performance. Un 0 à 100 en 2 secondes 8. Ça, c'est le Turbo S. 3 secondes 2, c'est le Turbo. Et un peu plus de 4 secondes pour la 4S, qui est déjà une performance exceptionnelle. Dois-je vous parler d'autonomie? Oui, parce que quand on parle de véhicule électrique, nous sommes obligés de vous parler d'autonomie. Un véhicule qui est donné à 450 km d'autonomie. Quand je parle de 450 km, ce sont 450 km testés aux nouvelles normes, les normes WLTP. Alors je serais menteur si je vous disais qu'elle fera systématiquement 450 km. Tout cela dépendra de la manière dont vous allez conduire ce véhicule. Tout cela dépendra des conditions externes également de ce véhicule. Un véhicule avec une puissance de 625 chevaux, mesdames et messieurs, pour le Turbo et Turbo S, qui peuvent être boostés. On appelle ça l'overboost, et boosté à 761 chevaux. Ça, c'est pour la version Turbo S. Une accélération, je vous en ai parlé, et une vitesse maximale à plus de 250 km/h. Et oui, nous avons eu la chance de tester ce véhicule, mesdames et messieurs, vous êtes scotchés à l'accélération. Donc quand vous aurez le Taycan en main, je vous promets de grandes émotions. Alors waouh, et comment ça marche un véhicule comme ça? Eh bien ça marche avec des batteries. Où sont positionnées les batteries de ce Taycan? Sur le socle du véhicule, sous les sièges. Ils font toute la surface, ces batteries font toute la surface du véhicule. 800 volts, je pense que ça parle. Et pour parcourir les 450 km, comment se rechargent les batteries? Grosse question. Ces batteries peuvent se charger de plusieurs manières. Ce véhicule est livré avec une batterie 22 volts. Vous pouvez charger à la maison, vous pouvez charger sur votre poste de travail, puisque 80%, il est dit que 80% des voitures électriques, full électriques, sont rechargées ou chez vous ou sur le poste de travail. Mais c'est pas suffisant, parce que vous allez vouloir rouler avec ce bolide, vous allez vouloir faire des kilomètres avec cette voiture, et bien vous aurez il y a des superchargeurs, il y a un réseau de charge qui est de plus en plus développé en France, et les superchargeurs vont pouvoir vous permettre de charger 80% de la batterie en seulement 22 minutes. 22 minutes, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup non plus, puisque vous allez pouvoir prendre un café, vous allez pouvoir prendre le temps de laisser charger cette voiture, et après repartir pour continuer votre route. Que vous dire d'autre? Où est fabriquée cette voiture? Est-ce que quelqu'un sait où est fabriquée cette voiture? Porsche se trouve où? À Stuttgart, à Zuffenhausen exactement. Eh bien, Porsche a tenu, et les collaborateurs de Porsche ont également tenu à fabriquer et à construire, à faire construire une usine purement et simplement pour le Taycan, 100% pour le Taycan. C'est ce qu'ils ont fait, ça a coûté plusieurs milliards d'euros. Et oui, ça a coûté plusieurs milliards d'euros. Donc, ce qui veut bien dire que Porsche croit en l'électrique, Porsche a investi sur l'électrique, et Porsche veut que ce devienne un succès.
vous inquiétez pas, j'en ai bientôt fini, vous allez bientôt voir le véhicule. Mais j'aime un peu le suspense, c'est quand même un lancement tout nouveau. On parle d'électrique, c'est le premier véhicule Porsche électrique. Donc, n'ayons pas peur des mots. J'ai relevé, et là je vais lire mes notes, j'ai relevé quelques superlatifs concernant ce véhicule. Je vous les lis. Efficience, connectivité, puissance, vélocité, rapidité, classe, couple, élégance, performance, environnement, dynamisme, agilité, sportivité, une accélération détonnante, la voiture électrique la plus sportive du marché. Et ce n'est pas moi qui le dis, tout cela j'ai pu le lire, vous avez pu le lire aussi, vous avez pu l'entendre également parce qu'on présente souvent ce véhicule ces derniers temps. Une berline sportive haut de gamme et séduisante, aboutie et performante, un design pur, expressif, intemporel. Voilà ce que je voulais vous dire concernant ce véhicule. Yann, qui est un expert produit de chez Porsche, vous en dira un petit peu plus sur la technique juste après la révélation de ce véhicule. Mais avant tout, je tiens une fois de plus à exprimer mes grands remerciements à vous tous d'être parmi nous ce soir, à messieurs S qui sont les organisateurs du SIAM, du Salon de l'Automobile, à qui je souhaite un grand succès encore sur cette opération, aux équipes naturellement de Didier et de Marie-Charlotte qui sont là pour vous faire passer une très très belle soirée. Et je tiens à remercier toutes les équipes de Porsche, Monaco et Antibes, oui, parce que nous sommes Porsche, Monaco et Antibes, donc je tiens à remercier toutes les équipes de Porsche, Monaco et Antibes, sans oublier les personnes de l'après-vente naturellement qui sont avec nous ce soir. Et une dernière personne que je tiens à remercier particulièrement, qui nous fait vivre ce cadre assez exceptionnel, qui est Mélanie. Elle est où? Je ne sais pas, elle se cache. Elle est dans le noir. En tout cas, merci à vous tous. Et maintenant, place au spectacle, place au nouveau Taycan Porsche. Bonne soirée, mesdames et messieurs. Merci beaucoup.
Est-ce qu'elle vous plaît, mesdames et messieurs? Est-ce que ce véhicule répond aux normes Porsche? Je pense que oui. Donc maintenant, place à Yann. Yann, vous nous en êtes un petit peu plus? Bonsoir à tous. Effectivement, alors on va en dire un petit peu plus. Stéphane a déjà donné pas mal d'informations. Simplement pour répondre à différentes interrogations, j'imagine, je serai disponible après. Dans un premier temps, on va faire une présentation générale de la voiture. Alors vous l'aurez remarqué, cette Taycan finalement répond tout à fait au code de la marque. On reconnaît très facilement aujourd'hui une Porsche, notamment via les 4 points lumineux que l'on aperçoit, et puis aussi sur la face avant, les galbes des ailes avant. Alors si on continue vers l'extérieur, vers le tour de la voiture, une ligne très fuyante à l'image de la 911, et on retrouve également bien entendu les ailes arrière très larges. Tout simplement pour dire que cette Taycan finalement est bien intégrée dans la famille et bien sûr est inspirée de la célèbre 911. Alors si on part un peu plus de technique sur cette Taycan, effectivement c'est une vraie voiture de sport. Beaucoup d'entre nous ont du mal à assimiler le sport à la voiture électrique, mais finalement eh bien, elle est tout à fait sportive d'un point de vue technique au niveau des moteurs qui sont situés sur les essieux avant et sur les essieux arrière déjà. Qui permettent à cette voiture eh d'être une 4 roues motrice et d'effectuer des performances d'accélération, comme Stéphane l'a cité, assez incroyables, puisque sur les premiers mètres, cette Taycan Turbo S que vous avez sous les yeux est tout simplement plus rapide qu'une 918 Spider. Donc pour ceux qui ont les performances de cette 918